Mà sự trơ truyền ban đáp chừng bơm bông bên cơ bùa với lòng truyền bờ nụ cơ bùa Giêsu cơ cụ na võ mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ gật mi nơ sụp ban sơ nhà cơ pha phi đơn chum chưa nụ cơ bùa cơn tôn chưa mang cơm phà bơ vơ mất ta mà bom bên đã vơ mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ cất phá dựng tê lũi duyệt trong ban trong vừa lòng phá chun chưa ba cơm ban trong yom xiang tờ chữ nơ pha vương mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ bên bom giông yu nơ có pha đèn yu nơ tan chơm lơm chu su phê tơ num phan đã chưa mà num dọc chưa ấm num mù mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ chủ vừa lu wa gương bên sư nôm nơ bên phi đơn chưa duyên bớt chẳng tơ mà nôm cơn dục khi ngâm tu mà bom bên đã vừa mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vừa si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ
Oh, ma mère qui travaille. C'est ça, madame Minimo. C'est ça, madame Minimo. Courage. My dad used to work in the builder. My dad is working Vous nous filmez seulement comme ça là. Avant de filmer, il faut que l'homme fasse un geste, un genre. Après tout, c'est bien quand c'est nous qui enterrons nos mamans. C'est pas bien quand c'est maman qui nous enterre. Donc, réagissez comme les autres. Vous encouragez toutes les femmes qui sont là à de travailler. On attend le yayato des hommes ici, en bas. Le carburant, le carburant, le carburant. Madame le
Courage, les mamans. Tu attendais encore. Qu'est-ce qui se passe avec le feu? M'annonciateur de Yesoko, 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 m'annonciateur de Yesoko, Yesodunko Baba. Anumko am abu mama koi, aruku tunjong fantuju. M'annonciateur de Yesoko, 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 m'annonciateur de Yesoko, Yesodunko Baba, m'annonciateur de Yesoko. Yesoko, m'annonciateur de Yesoko. Yesodunko Baba.
ensemble dans le recueil sur les ailes de la foi, le numéro 387. Dénominations et paroisses. Mes chers prochains musulmans, le 8 mars dernier, le Seigneur, en toute souveraineté, a rappelé la matriarche Evodie Tchaptiet. Elle était membre de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun. Chrétienne intègre, dévouée, généreuse, assidue dans les activités de l'Église ainsi que la participation au culte du dimanche. En 1 minute de silence. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous t'appartenons, car tu es le Seigneur et des morts et des vivants, car le Christ est mort et ressuscité pour nous garantir la vie éternelle. Nous te supplions d'accorder doux, paisible et éternel repos à ta servante Evodie Tchaptiet et de lui faire miséricorde. Viens et tout au long de cette liturgie, consoler toi-même par ton évangile, les prières et tout autre geste de fraternité, les cœurs des enfants, des petits-fils et de tous les membres de la grande famille Tchaptiet. Apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur
à ta sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez reprendre place. Parole est donnée à nos frères et sœurs du Mont des Oliviers, la paroisse Mont des Oliviers de l'Église évangélique du Cameroun pour un chant. Et Azanga bomwana kumama papa Yahweh kumama papa bomwana kumama papa Yahweh kumama papa Kisi asoni kumama papa Yahweh kumama papa Amen, 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 Alléluia, amen. Kumama na yokolo. Amen, 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 Alléluia, amen. Kumama na yokolo. Alléluia, amen. Kumama na yokolo. De toute consolation, tu es digne d'être adoré et en toutes circonstances. Réunis ici ce soir, Père éternel, nous t'invoquons, nous te prions de venir régner en Maître suprême tout au long de cette célébration cultuelle. Fais une vie abondante. Merci. Notre Dieu, notre Roi, nous te supplions d'être ici en ce moment pour diriger chaque articulation. Toi-même, donne le mot qu'il faut à chaque officiant. Notre Dieu, notre Roi, nous te supplions de nous donner, nous qui restons, de rester sur le chemin de la vie éternelle. Oui, notre maman, elle nous précède tout simplement. Elle dort dans l'espérance de la résurrection. Et merci, Père, parce que c'est toi qui as permis que notre maman accomplisse tout ce qu'elle a accompli comme tâche. Et en ce moment, elle dort tout simplement. Nous voulons nous réjouir en pensant à elle. Nous ne voulons plus pleurer. Viens, touche chaque cœur. Permets à chacun ici de considérer en ce moment un moment de rappel à l'ordre. Oui, tu as rappelé notre maman, mais tu veux nous rappeler à l'ordre. bien-aimés frères et sœurs, nous conduisons ce soir cette liturgie de la grande veillée sans corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire que Mobo puis le messager a chanté, après quoi nous lirons le psaume 130. Shabbat
Proclamer la parole du Seigneur. Psaume 130, nous lisons au nom du Seigneur. Je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Dire des iniquités. Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre place. Nous reconnaissons et confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Devant le grand commandement d'amour, où tu nous prescris de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas pu t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Par le sang sans défaut du Christ, purifie-nous, accorde-nous la grâce de régler nos vies sur ta parole et mets en nous un esprit bien disposé pour que nous accomplissions ta volonté. Écoute et exauce-nous, nous t'en supplions, au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur appelé, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle
Passage que nous partagerons ensemble ce soir se trouve dans Apocalypse chapitre 21 du 1er au 5e verset. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de vie, de la vie, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Parole du Seigneur. Notre deuxième lecture se trouve dans Romains 8, les versets 31 à 39. Romains 8, 31 à 39. Il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le message de consolation de cette liturgie
de la grande veillée sans corps nous sera délivré par le pasteur Tchana de l'église évangélique du Cameroun, paroisse Beka Oseri. Pour préparer. C'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. Et quand il pense, c'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. Mais à la fin de ta vie, pas d'évangélisation. Mais à la fin de ta vie, pas d'évangélisation, mon frère. Et quand il pense, c'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. Et quand il pense, c'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. À la fin de ta vie, pas d'évangélisation. À la fin de ta vie, pas d'évangélisation. Je veux faire ma vie. Tu disais que je suis encore bon. Je veux faire ma vie. Rester là-bas avec Jésus. Je veux faire ma vie. Rester là-bas avec Jésus. Je veux faire ma vie, oh mon frère. Et quand il pense, c'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. Et quand il pense, c'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. Car à la fin de ta vie, à l'évangélisation. Car à la fin de ta vie, à l'évangélisation, oh mon frère. Tu disais que je suis encore belle, je veux faire ma vie. Tu disais que je suis encore chaud, je veux faire ma vie. Rester là-bas avec Jésus, je veux faire ma vie. Rester là-bas avec Jésus, je veux faire ma vie, oh mon frère. Et quand il pense, c'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. Et quand il pense, c'est le moment qu'il faut accepter le Seigneur. À la fin de ta vie, à l'évangélisation. À la fin de ta vie, à l'évangélisation, oh mon frère. Mais nous, nous attendons. Mais nous, nous attendons. Sauve les mémoires, mais nous. Mais nous, nous attendons. Mais nous, nous attendons. Mais nous, nous attendons. Sauve les mémoires, mais nous. Mais nous, nous attendons. Mais nous, nous attendons. Mais nous, nous attendons. Sauve les mémoires, mais nous. Nous rendons grâce au Seigneur qui permet que nous partageons ce soir sa parole. Nous voulons aussi dire merci à mon Seigneur Alix et nous pour son accompagnement aussi parce qu'il a bien voulu que nous partageons cette célébration ensemble. Chers frères en Christ, bonsoir. Nous allons écouter la parole.
parole du Seigneur telle qu'elle est dite dans l'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 12e, verset 15. Romains 12, verset 15. Mais avant la lecture, prions le Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, en toutes circonstances, tu nous enseignes, au-devant des situations de joie et même des situations de peine. Tout le temps que le chrétien passe, toutes les situations qu'il traverse sont des opportunités d'enseignement. Nous te supplions donc, Seigneur, de permettre que nos cœurs soient réceptifs à ta parole et que tu sèmes en nous la graine de vie, que ta parole est ta parole seule. Parle en nos cœurs, tes enfants t'écoutent. Amen. 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Je suis content de te voir aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir. Maintenant, une dernière fois, chacun va chanter. Je suis content de me voir aujourd'hui, moi-même, que Dieu me bénisse. Allons-y. Je suis content de me voir aujourd'hui. De me voir. Je suis content de me voir aujourd'hui. Je suis content de me voir aujourd'hui. Je suis content de me voir aujourd'hui. Moi-même, que Dieu me bénisse. Je suis content de me voir. Et vous voir. À chaque fois que vous réveillez, parce que c'est une grâce. Il y a des personnes qui n'ont pas cette opportunité de se voir parce qu'ils sont passés de vie à trépas. Rendons toujours grâce à Dieu. Nous ne sommes pas des chrétiens complexés qui sont toujours là à réclamer des choses à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont toujours complexés. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours voir leur vie par rapport à d'autres. Le Seigneur, tout est grâce. Nous allons aborder dans un triptyque en 3 phases petits versets que nous allons de lire. Nous allons d'abord dire un mot sur la mort en disant une seule chose aux chrétiens. Tant que vous ne vivez pas votre vie comme Dieu le veut, vous irez en enfer. Point. Est-ce qu'on se comprend clairement? Tant que vous ne vivez pas comme Dieu le veut, vous irez en enfer. C'est la Bible. On n'a rien inventé, même si on appelle des prêtres, des pasteurs de partout, on plie votre corps, on baptise votre corps, vous irez en enfer. Même si vous avez construit un temple, vous allez aller en enfer dans un corbillard même climatisé. Parce que votre salut, en tant que chrétien, s'écrit pendant que vous êtes encore en vie. La Bible dit clairement, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce qui t'attend après ta mort, c'est le jugement de Dieu. Ce n'est pas le discours des gens. C'est pourquoi quand on voit à certains deuils, des personnes qui sont décédées, je ne parle pas de ce cas-ci, on parle en général. Des personnes qui sont décédées par manque de médicaments. Suivez les discours. Les discours des vampires qui ont fait, les gens qui viennent dire, oh vraiment mon frère est mort, Seigneur, je vais aussi mourir après lui. Suivez les discours des promesses qu'on fait aux orphelins, dans les familles. Comme mon ami est parti, comme mon frère est parti, vraiment on va prendre soin des enfants. Et après l'enterrement, on oublie les enfants. Combien d'enfants sont enfants de la rue à cause des discours que les gens tiennent comme ça pour se faire voir dans les lieux de deuil. Et c'est ça, chers frères et sœurs en Christ. Vivez une vie qui glorifie Dieu. Honorez les gens quand ils sont encore en vie. Si votre maman a pris soin de vous, prenez soin d'elle quand elle est encore en vie. C'est tout. On parle encore à ceux qui ont la grâce d'avoir les parents en vie. Si vos parents sont en vie, amenez-les se faire soigner dans les hôpitaux qui coûtent cher. Dépensez pour eux parce qu'ils sont aussi dépensés pour vous. Amenez-les en Europe. Oui, pour que vous puissiez se faire soigner. Et c'est important. C'est votre façon de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour vous. Et c'est souvent marrant, c'est souvent triste de voir des parents qui sont battus
à prendre soin de 10 enfants, 12 enfants, 8 enfants, 9 enfants, de supporter et leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Et lorsqu'ils sont malades, on les méprise. Lorsqu'ils sont malades, on les rejette. Lorsqu'ils sont malades, on les insulte. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Prenez soin des vôtres. Pour que lorsqu'ils seront partis, vous serez heureux de les avoir accompagnés. Vous ferez leur deuil avec joie. Mais dans certaines familles, on discute les corps, on ne discute pas les personnes malades. C'est-à-dire la mère est malade, on s'en fout. Le père est malade, on s'en fout là. Chacun commence à dire qu'il a aussi trop souffert comme ça. On commence à calculer. À calculer, il y a des enfants qui donnent à leurs parents et commencent à calculer, à dire à leur père comment ils vont gérer de l'argent. Il y a des enfants qui font ça. C'est un petit sorcier qui s'appelle enfant, qui viennent donner de l'argent à leurs parents. Pourquoi pendant 50 000? Tu as dépensé comment? Qu'est-ce que tu as fait avec? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu dis. Quand il paye ta pension, tu étais où? Quand il se peinait pour toi, tu étais où? Et c'est ça. C'est ça qui donne un sens à la mort. Parce que la mort n'a de sens que si la vie a eu un sens. Si quelqu'un est décédé en craignant Dieu, c'est un grand deuil. Parce que la Bible dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Les gens jugent et analysent en disant que vraiment, comme c'est un deuil, on a porté le corps dans l'avion, ou on est le corps, la personne est montée en antenne passée, et on est venu avec au Cameroun, que c'est un grand deuil. Non. Le grand deuil, c'est quand on meurt en Christ. Faites les efforts et mourrez dans le Seigneur. Faites-vous bien, ça peut pas vous plaire, mais la parole de Dieu. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le premier aspect simple de ce texte est qu'il faut être fier de la joie qui accompagne les autres. Il y en a qui pleurent plutôt quand d'autres se réjouissent. Et qui se réjouissent quand d'autres pleurent. Et qui souffrent quand d'autres sont heureux. Et on te dit telle personne a tel problème. Ça te plaît. J'ai été choqué à un deuil. Une maman perd son fils, son unique enfant, en conservant. Des gens viennent tomber devant moi, j'étais là, pleurant, parce qu'elle a perdu son fils comme ça. C'est une femme qui était divorcée, son mari l'a menacé, ils sont séparés. Elle a gagné son seul fils. Elle a tout fait. Son fils devait être Douala pour Konsamba pour aller en Europe parce que sa mère avait tout fait pour son enfant parte. Il vient tomber malade et il meurt. Son seul fils meurt. Son seul enfant décède. Elle pleure. Quelqu'un entre devant moi, pleure avec elle, s'enroule au sol avec elle. Sort pendant que je suis au téléphone, elle est au téléphone en disant elle voulait montrer quoi avec son enfant. Devant moi. Elle a aussi goûté devant moi. Tous ceux qui rient avec vous ne sont pas vos amis. Et les hypocrites qui sont là, à penser qu'ils sont heureux de votre joie, ce sont les sorciers. Je dis tout, en grec, le mot diable vient de deux mots, dia et balei, c'est-à-dire celui qui utilise. Quand une personne est là, si tu es là pour utiliser, pour détruire, c'est que tu es du diable. Vous êtes dans vos joies. Tout le monde est avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui est avec vous. Priez toujours afin que le sang de Christ vous protège. Amen. Et c'est comme ça que les personnes, lorsque tu souffres, il est plutôt fier. Parce qu'il est heureux. Non, ça, il y a des cœurs comme ça. Nous sommes des cœurs à travailler, des cœurs à délivrer. C'est plutôt toi qui as un problème. Ce n'est pas celui qui a le problème. C'est plutôt toi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pourquoi est-ce que la joie des gens vous fait mal? Quelqu'un est en joie, quelqu'un a eu son examen. Tu sais pas,
ton enfant n'a pas eu l'examen, l'enfant du voisin a eu l'examen. Donc tu lèves les deux et échoues. Tu lèves les deux et échoues. Tu as qui? Réjouissez-vous. Ayez une dimension d'esprit qui soit capable d'être heureuse, de voir des gens heureux, même si vous n'êtes pas heureux. Votre bonheur ou le bonheur des autres ne se juge pas au prorata de votre bonheur. Votre bonheur, avant de rendre les gens autour de vous heureux, Dieu est Dieu. Quand tu es son enfant, ton voisin est aussi son enfant. Et ce qu'il te donne, il ne donne pas une autre personne. Ce qu'il donne à une autre personne, il ne te donne pas. Il n'est pas obligé. Nous ne sommes pas nous qui commandons Dieu. Et je dis toujours aux chrétiens, vous les chrétiens, sachez-le, Dieu ne vous doit rien. Dieu ne vous doit rien. Donc c'est comme si Seigneur s'il n'est pas quelque chose. C'est que vraiment, Seigneur, si tu pas, Dieu ne vous doit rien. Commencez à lui rendre grâce pour ce qu'il vous donne. Nous n'investissons pas pour que les gens soient heureux. Et nous voulons être heureux comment? Nous ne pourrons pas comprendre. Quand tu veux être spectateur de la joie des autres, tu vas même voir une personne qui a pris sa joie ailleurs, même chez les sorciers, même chez les vampires, venir là et te dire que c'est Dieu qui a béni. Tu vas commencer à danser, tu danses, tu sais qui ça sort où? Ça sort où? Tu danses. Je le dis toujours aux chrétiens, si c'est le marabout qui fait votre travail, ne venez pas à l'église pour les actions de grâce, allez chez le marabout. Si c'est Dieu, venez. Si c'est Dieu, venez. Réjouissez-vous. Ça veut dire créer la joie. Combien de personnes, même dans les familles, sont des gens qui créent la joie? Nous sommes une génération de personnes qui veulent tout pour eux et rien pour les autres. Même pendant les vacances, un mois de vacances, le plat de ton enfant, 1 km, le plat de ta soeur qui est venu du sud, 2 cm. Même pour un mois de vacances, discrimination. Tu peux même vivre la vacances de ta soeur si ta soeur tient en partie. Créons, chers frères et sœurs en Christ, la joie. En demandant à Dieu de nous aider, afin que nous soyons pour d'autres personnes des sources de... Une personne qui sait semer la bénédiction de la vie d'autres personnes peut mieux rendre grâce à Dieu. C'est comme ça la commune. Une personne qui ne sait pas peut se réjouir d'une bénédiction diabolique entre guillemets parce qu'il voit les choses des yeux des hommes. Investissez dans la vie des autres afin qu'ils soient heureux. Soyez des fabricants de joie dans la vie des autres. Soyez des fabricants de ceux qui pleurent. Deuxième dimension, comprenez les gens dans leur souffrance. Nous sommes trop des juges des problèmes des gens. Quand ça souffre, nous sommes là comme des juges. Intégrons leur souffrance. Comprenons-les. Quand nous allons les comprendre, nous pourrons les aider. Nous pourrons nous placer à leur place. Permettez le plus. Nous pourrons nous placer à leur place et voir des choses comme il faut que nous voyons. C'est très facile de critiquer de l'extérieur et de voir les causes partout. Quand toi-même tu es à la place de la personne, on verra si tu pourras faire comme cette personne. Comprenez les gens quand ils souffrent. Essayez d'intégrer leur souffrance. Et puis les personnes, tu dis avec quelqu'un pendant 10 ans, tu ne le connais même pas. Et tu crois le connaître. Parce que tu n'as jamais intégré la dimension de l'intimité de sa souffrance. Et quand tu comprends une personne qui souffre, quand tu perçois sa souffrance, tu peux l'aider. Et quand tu l'aides, tu deviens un instrument sur les mains de Dieu pour le sortir sa souffrance. Et quand tu sors de sa souffrance, tu deviens une personne qui sème la joie en lui. Et quand la joie vient en lui, tu peux te réjouir avec lui. Et c'est là, du coup, quand la joie revient, celui qui est accompagné peut mieux comprendre et mieux être heureux. Ce verset, chers frères et sœurs en Christ, nous montre que rien n'est statique. Sachant que celui qui souffre aujourd'hui peut être heureux demain. L'enfant que tu fais de têtu aujourd'hui peut être celui qui te soutient demain, qui t'accompagne. Restons accrochés à Dieu et voyons le positif. Ce que Dieu peut faire et non pas ce que les problèmes peuvent faire dans nos vies. Ce que Dieu peut faire et non pas ce que les souffrances peuvent faire.
Et pour conclure, chers frères en Christ, la Bible est claire. Quand tu crois en Dieu, c'est toi qui es sauvé. Ce n'est pas Dieu lui qui est sauvé. Dieu c'est le salut. Quand tu crois, c'est toi qui es sauvé, c'est toi qui gagne. Retournons nos cœurs vers le Seigneur. Travaillons nos vies afin que Dieu dans sa grâce nous transforme. Pour que nous ne soyons pas des chrétiens de nom, parce qu'il y a trop de chrétiens de nom qui sont chrétiens à l'église, sorciers en famille, chrétiens à l'église, vampires à la maison. Qui font une vie glorifie Dieu. Partout où nous vivons, et nous verrons comment, par nos actes, Dieu va impacter le monde et nous transformer. Qui bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci à Sœur Diana. Et pour répondre à ce message, nous chantons le numéro 65. Et juste après ce cantique, le groupe ACF et les femmes pour Christ de Bethel vont prendre le relais. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête prendra terrible sur ma tête, comme les vainqueurs de la mort, j'entrerai radieux au port. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. ACF. Les élus du Fils de Dieu le verront face à face. Quel bonheur, nous chanterons la resplendissante. afin que nous marchions dans tous ses voies et que nous observions ses commandements. Et ses lois, ses ordonnances, qu'il est prescrit à nos pères, soit pour nous la lumière de notre vie, afin que nous marchions dans tous ses voies et ses lois, ses ordonnances, qu'il a prescrit à nos pères, soit pour nous la lumière de notre vie. Éternel des orphelins, éternel des opprimés, m'abandon de toi dans les moments de souffrance. Oh éternel, tu fermes le cœur et traînes l'oreille, tu rends justice à l'orphelin et à l'opprimé. Traîne le cœur et traînes l'oreille, tu rends justice à l'orphelin et à l'opprimé. Mon cœur est affermi et t'es le monde entier. Je ferai retentir ma guitare pour ta louange. Je chanterai parmi les nations afin que l'opprimé soit libéré. Tu entends, Seigneur, à l'orphelin
nous en